Bonjour à tous, je vous retrouve pour une toute petite vidéo là, très rapido. En fait, vous savez qu'on est donc en période de confinement. J'espère que tout va bien pour vous, que vous tenez le coup. Donc moi j'ai commencé un petit peu avant tout le monde en fait. Donc pour moi aujourd'hui c'est le 6e jour de confinement. Et nous sommes le vendredi 20 mars, il me semble. Et en fait... quand on est en confinement comme ça, ce qui est très bien, c'est pour ne pas perdre la notion du temps, c'est de pouvoir vraiment, bon même si on est adulte, hein, on le fait pas mal pour les enfants, mais même pour les adultes, je pense que c'est bien de le faire. Et moi, c'est ce que je me suis mise à faire ce matin, pour vraiment garder la notion du temps. J'avais envie de réaliser un petit quelque chose, donc je vous ai fait une petite vidéo avec un espèce de petit tuto. C'est vraiment, c'est vraiment fait avec le cœur, avec ce que j'ai sous les mains, en plus sous la main, hein, parce que bon, il y a juste que ce matin je suis vite, j'ai fait ma sortie rapido pour aller chercher ça. Donc le but c'est de faire en fait un bocal, et dans lequel je vais remplir pour avoir la notion du temps qui passe. Donc voilà, donc moi j'ai choisi de faire ça avec un bocal. J'ai réalisé aussi... bon, moi je suis partie sur, voilà, je suis partie sur 45 jours. À mon avis ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, je ne sais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, voilà, hein, vous le verrez après hein, dans la vidéo, j'ai fait des petites fiches comme ça, que je vais en fait mettre. Alors aussi j'ai fait des petites pendeloques, bon je me suis vraiment amusée, hein, j'avais des petites perles, je vous avais dit qu'il me restait des petites perles, donc je ferai des photos peut-être un petit peu plus parlantes, mais j'ai marqué voilà, avec des petites perles que j'avais qui font alphabet, j'ai marqué coronavirus, pandémie. Et donc je vais placer ça autour de mon bocal, comme ceci. Et l'idée c'est chaque jour, je vais en fait je vais remplir avec... moi par exemple, aujourd'hui je suis à mon 6e jour, donc je vais remplir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc j'ai mis mes 6 chamallows. Ça veut dire que déjà quand je vais regarder mon bocal, et puis je vais régler mes petites fiches sur le numéro 6. Voilà, comme ceci. Et ça va me permettre d'avoir une vue assez rapide du nombre de jours. Et on est en fait en pandémie. Voilà. Donc bon après moi je me suis amusée. Hein, c'est pas super académique. Hein, mais voilà, vous verrez après dans la petite vidéo comment j'ai fait, comment j'ai réalisé ça. Et voilà, pour moi ça va être quelque chose qui va m'accompagner. Je vous disais donc que ce bocal en fait il va m'accompagner pendant cette période de confinement. Je suis désolée, j'ai eu un peu gros cœur, donc j'ai fait une petite coupure, mais ça va, hein, je vais très très bien, hein, je suis comme tout le monde, donc surtout ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est peut-être une idée pour vous à réaliser, pour peut-être vous occuper. Après on peut le faire sous plein d'autres formes. Moi j'ai choisi cette forme-là parce qu'en plus il y avait l'idée des chamallows que j'ai trouvé très sympa. J'en mange très rarement, mais à la base j'adore ça. Donc là du coup je vais me tenir à carreau parce que je les mangerai pas, mais peut-être qu'à la fin je m'autoriserai d'en manger un ou deux. Voilà, en tout cas je pense bien à vous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Je pense que je vais être assez présente en fait au niveau du YouTube, parce que ça me permet aussi d'être
d'être en contact, puisque moi vous savez que en fait dans mon foyer je suis toute seule, hein, donc après il n'y a pas de souci, hein, je peux parler avec des personnes, je fais du FaceTime, je fais tout ça. J'ai surtout mon ami qui est très présent, donc voilà, d'ailleurs hier soir on a organisé un petit apéro à 18h et ça va peut-être devenir notre petit rituel, un petit apéro en fast time. Et c'était super sympa. Voilà, donc c'est important de s'organiser des petites routines, hein. Moi j'ai ma routine, hein. Je l'ai, mais bon, bah, c'est vrai que ça fait quand même le sixième jour aujourd'hui, donc je pense que va falloir tenir. Donc on est là, on est présent, et puis aussi si bien sûr que pour moi ça me fait du bien, mais je pense que aussi pour vous ça peut vous apporter. Hier il y a le podcast qui est sorti et j'ai vu que ça vous a bien plu, et j'ai eu des retours comme quoi bah voilà, ça vous faisait un petit moment de détente. Alors c'est toujours pareil, c'est une question de partage et on est là pour se soutenir et s'entraider pour cette période, pour passer cette période qui va nous renforcer. Voilà, je vous fais des gros bisous, à plus tard. Et puis si jamais vous faites des bocaux ou si vous faites des choses comme ça, vous m'envoyez des photos, ou vous oui, parce que j'ai envie de dire oui, le mieux c'est ça. Vous pouvez m'envoyer des petites photos, vous savez que je suis quand même assez joignable, assez dispo. Je vous embrasse, bisous, ciao, bye. Et ben voilà, c'est parti. Donc on va rassembler un petit peu tout notre petit matériel pour faire ça. Alors on aura besoin d'une perforatrice, de petits ciseaux, d'un cutter, sauf si c'est pour des enfants bien sûr, une gomme, une règle. Moi j'avais mis un petit peu des feutres de côté, des crayons, tout ce qu'on a un petit peu besoin, des petits scotch là aussi, et puis évidemment des haribots, un bocal, ça va être important, et puis du papier. Donc moi j'ai choisi du papier assez épais, du 300 grammes là, pour vraiment faire des petites cartonnades. Voilà, donc on a recoupé de la laine aussi, et puis moi j'ai toujours ma crème pour les mains et l'huile pour les cuticules. Donc là c'est parti, on va couper des bandes. Moi j'ai choisi de couper des bandes de 6 cm de large. Alors là j'ai un petit massicot parce que j'ai retrouvé ça dans mes archives, c'est quand même super pratique. Donc là je commence par couper des petites bandes de 6 cm de large. Voilà. Qui vont me permettre après d'utiliser ma perforatrice. C'est une perforatrice, alors j'ai pas pu filmer quand je fais vraiment le poinçon de la petite carte parce que je peux pas être installée là où j'étais installée, il faut vraiment faut pas mal de force. Donc j'ai dû me mettre sur un plan de travail et je pouvais pas me mettre là où j'étais puisque là, pour tout vous dire, je suis sur ma table à repasser. Donc je continue à découper toutes mes petites bandes tranquillement. Alors ce petit massicot, j'ai ça depuis très très longtemps dans mes archives, j'avais trouvé ça sur Amazon, c'était vraiment genre 11 € et c'est super pratique. Voilà, alors là justement c'est ce que je vous disais, donc là je vais faire le poinçon avec la perforatrice. Ça va me donner voilà, cette petite forme de carte que moi j'ai choisie. Après, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et puis après, je fais le petit poinçon. C'est dans la même perforatrice. C'est une grosse perforatrice qui est vraiment très bien. Et il y a même possibilité aussi de mettre des petits œillets. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et je dois dire que c'est pas que je m'en serve tous les jours, mais quand j'en ai besoin, voilà, pour faire ce genre de choses, c'est vraiment très pratique. Ça fait du super boulot, c'est pas très donné, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'équiper de ça. Après, il y a des formes très différentes.
En revanche, elle est assez grosse et très lourde. C'est ce qui fait d'ailleurs que on a un bon rendu. Voilà, donc là, je fais les petits trous-trous. Qui vont me permettre après de mettre tout ça sur un lien. Alors moi, j'ai choisi de la laine, mais vous pouvez prendre ce que vous avez. Vous pouvez peut-être prendre de la corde, vous pouvez prendre... vraiment, ça c'est à votre goût, j'ai envie de dire. Hein. Chacun, justement, là, on peut laisser libre cours à son sens créatif. C'est ce qui fait son charme. Pouvoir faire justement tout ce qu'on a envie. Donc là voilà, j'ai mis un petit peu le turbo pour faire les 45 petites cartes, puisque moi j'ai décidé de faire sur 45 jours. Là après, vous voyez, je fais un petit peu de coloriage. J'ai mis en accéléré hein, parce que voilà, j'ai mis. Donc j'ai choisi aussi hein, de faire 45 jours. On aurait pu faire un petit calendrier, vous savez, avec moins de petites étiquettes, mais moi je trouve qu'au niveau de la quantité, ça me parle bien au niveau du temps, voilà, ça me parle bien de faire comme ça, mais après chacun fait comme il a envie, hein. Moi toujours pareil, hein, c'est un exemple. Donc là aussi hein, j'ai mis un petit peu la vitesse accélérée, ne pensez pas que j'aille aussi vite. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu de paper marque là sur les petites étiquettes. Et puis voilà, là je vous donne un petit truc parce que comme vous êtes gentil, je vais être gentil avec vous. J'ai pas voulu faire les 45 étiquettes une à une, donc au bout d'un moment, enfin très rapidement d'ailleurs, je me suis dit allez hop, je fais ça plus rapidement, donc voilà, j'ai un peu truqué et je vous donne le petit truc pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc, vous voyez, vous alignez vos petites cartes et puis après vous placez votre scotch. Donc là, pas pour les enfants, le rotate cutter, bien sûr. Hein. Et du coup, on peut faire les petites cartes 5 par 5, ça va quand même plus vite. Voilà. Bah, c'est un petit moment sympa. C'est surtout que pour moi, ça me parle, ce bocal avec ces 45 petites fiches dans cette période. Ça va être c'est important pour moi. Voilà. Voilà, donc maintenant bah, vous avez fait toutes vos petites cartes, vous avez colorié, vous avez fait ce que vous voulez, vous allez les mettre ensemble. Donc vous prenez le lien qui vous plaît, moi j'ai pris de la laine parce que je voulais rester dans les coloris, mais vous pouvez prendre de la ficelle aussi, hein, ça peut être très très joli. Et en fait le but bien c'est de mettre toutes les petites cartes sur le fil. Donc vous prenez une aiguille à laine, ça va être plus pratique. Si le lien est pas trop gros, si c'est la ficelle, bah vous faites carte par carte. Hein. Moi j'ai fait ça comme ça. Et puis bah, vous allez mesurer un petit peu combien il vous faut par rapport à votre bocal. Et puis vous allez l'adapter par rapport à votre bocal ou à autre chose, parce que peut-être que vous l'avez mis dans un autre contenant, je sais pas. Mais le tout, c'est de pouvoir l'accrocher sur l'objet que vous avez choisi de remplir. Voilà. Donc je suis passée plusieurs fois, j'ai doublé ou triplé même ma laine pour que ce soit un petit peu plus épais. Ça vous bidouillez, hein, je vous dis, il n'y a pas de technique. Hein. Moi, j'ai pas de technique pour faire ça. C'est un peu à la one again, là.
Donc on fait comme on le sent, le tout c'est que ça se maintienne. Voilà, voilà. Donc moi j'ai passé 3 fois le lien. Vous voyez, donc je reprends la mesure et puis après il n'y a plus qu'à serrer autour du bocal. Après moi ce que j'ai fait c'est que sur les petits liens, sur les bouts de laine, j'ai laissé des bouts de laine un petit peu longs et puis pour finir un peu joliment, j'ai mis des petites perles avec un petit message voilà, que vous allez voir là qui va s'afficher. Ça aussi, ça me parle bien. Voilà, pandémie, coronavirus. Et voilà. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit tuto, pas vraiment tuto, je sais pas comment dire, mais je vous souhaite un bon confinement. À très vite. Bye.